Voilà, nous sommes dans la dernière Mishnah du troisième Pérec de Pirkei Avot, Mishnah Hay. Rabbi Eliezer Chisma Omer, Kininu pitchei nida en hen gufei halachot, kufot וגמטריות, פרפראות לחוכמה. Le thème de Rabbi Eliezer ben Chisma, on appelle Rabbi Eliezer Chisma. Chisma, c'est une raison pour laquelle il s'appelle Chisma. Ce n'est pas vraisemblablement le nom de son père. Je ne vais pas rentrer maintenant dans ça. Il dit, est-ce que les mathématiques, c'est de la Torah? En fait, ce dont il va parler, c'est est-ce que toutes les sciences que l'on connaît, toutes les chokhmot, toutes les sciences, est-ce que c'est de la Torah? Il dit, qu'est-ce que vous dites, monsieur Cohen? Les sciences, c'est de la Torah? Mais est-ce que c'est de la Torah? Ah, est-ce que c'est de la Torah? Alors il dit, ça dépend. Ça dépend. Kininu pitchei nida, les mathématiques qu'il y a dans Kininu pitchei nida, c'est gufei halachot. Ça veut dire c'est de la Torah. C'est quoi Kininu pitchei nida? Kinin. Il y a différentes halachot, la façon dont il faut être makriv des korbanot. Et il y a une masechet dans le Shas qui s'appelle masechet Kinin. Sont le korban que la yoledet doit apporter, une femme qui a accouché doit apporter. Et il y a toute une masechet qui parle de toutes les éventualités, s'ils se sont mélangés. Compliqué, il faut calculer comment faire de la meilleure des façons. Donc il y a beaucoup de mathématiques dans cette masechet de Kinin. Pitchei nida aussi, il faut savoir calculer. Une femme, elle peut voir du sang et être nida, et elle peut voir du sang et être zava. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes, il y a des grandes différences entre le statut de nida et le statut de zava. Ça dépend des périodes, il va falloir donc calculer ces périodes. Donc ça fait partie des mathématiques. Mais il dit, quand tu utilises la chorma des mathématiques pour la halachot, connaître donc la façon dont il faut offrir ces korbanot qui se sont mélangés, connaître donc le statut de cette femme, est-elle nida, zava? Donc tu fais des calculs, tu utilises les mathématiques, là c'est gufei halachot. Tu ne parles pas de Yehu Shelomida, tu ne parles pas de Shomrim, tu ne parles pas de Betza Shenolda B'Yom Tov, de Hotzaot HaShabbat Shtaim She'en Arba, tu ne parles pas de tout ça. Mais c'est gufei halachot, c'est mathématique, tu calcules. Quoi, tu calcules, oui, c'est de la Torah. C'est gufei halachot. Quand tu calcules tous les calculs nécessaires donc, pour statuer une halacha, c'est comme si tu étudiais Shnaim Ohazin Betalit. C'est la même chose, pourtant c'est des calculs. Gufei halachot. Donc les mathématiques qui sont là pour statuer une halacha, c'est gufei halachot. Aval tkufot, les calculs qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas faits, dans le cadre pour statuer une halacha. Mais c'est tkufot. C'est pas pour être me'aber le shanim. Quelqu'un, il se délecte des calculs astronomiques pour définir, calculer les saisons, etc. Ou bien même des gematriot. Ça, c'est par peraot, la chokhma. Par peraot. C'est les desserts de la chokhma. Donc, il y a gufei halachot, il y a le repas. Ici, par peraot, c'est par peret. C'est ce qui accompagne le repas. Il y a le gufei halachot qui est le repas, il y a des desserts. Donc, ça veut dire, est-ce que les mathématiques, c'est de la Torah? Quelqu'un qui... Alors, ça dépend. Si tu les utilises dans le cadre d'une étude pour statuer une halacha, c'est gufei halachot. Aval, si tu les utilises pas pour forcément statuer une halacha, mais parce que c'est quelque chose qui a son importance dans la connaissance, même une gematria, qui n'est pas forcément révélateur d'une halacha. Tu fais des calculs, etc. C'est par période, c'est quelque chose qui accompagne, mais c'est qui est pas... Autrement dit, toutes les sciences, lorsqu'elles sont utilisées pour la Torah, alors c'est de la Torah. Mais lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour la Torah, c'est par pérette, c'est-à-dire elles font partie du repas, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui a toute la qualité de la Torah. Explication, et voyons un petit peu mieux ce qui est marqué ici. Combien est-ce qu'il y a? À l'époque des Rishonim, ils ont défini qu'il y a 7 chokhmot.
7 chokhmot essentielles. Tous les Rishonim parlent dans Parashat Be'alotra. Be'alotra et Tanerot, El Mul Pene Amenora Ya'iru Shiva Tanerot. C'est-à-dire qu'il y a la structure de la menorah, 6 branches d'un côté, 6 branches de l'autre. Et il y a celui du milieu. La branche du milieu, c'est du milieu. Et le tronc, quelque part, donc la menorah elle-même. Après, il y a des branches. Et toutes les branches doivent être orientées, les flammes doivent être orientées vers le centre de la menorah. El Mul Pene Amenora Ya'iru Shiva Tanerot. Toutes ces branches symbolisent toutes les chokhmot. C'est-à-dire les chokhmot sortent de la Torah, mais doivent être orientées vers la Torah. Alors, quels sont les 6 chokhmot? Donc, il y a la chokhmat à Torah. Donc, comment on compte les 6 chokhmot? C'est quelque chose de très débattu. Mais Rabbeinu Bachye Ibn Halewa, il y a eu dans l'histoire 2 Rabbeinu Bachye. Il y a le Rabbeinu Bachye à la Torah, que l'on connaît, qui est le grand élève du Rashba, qui était donc en Espagne au XIIIe siècle. Et il y a le Rabbeinu Bachye Ibn Pkuda, ne pas confondre. Des fois, on peut dire Rabbeinu Bachye, c'est des fois Ibn Halewa, c'est donc l'élève du Rashba, XIIIe siècle, qui est l'auteur donc du Rabbeinu Bachye à la Torah. Et il y a le Rabbeinu Bachye Ibn Pkuda, qui l'a précédé de 200 ans, et qui était donc l'auteur du célèbre livre de Moussar, qui s'appelle Chovot Alevavot. Alors là, on parle ici de Rabbeinu Bachye Ibn Halewa, qui est donc l'élève du Rashba. Il a un ouvrage sur Pirkei Avot aussi. Et dans son ouvrage sur Pirkei Avot, il compte 6 chokhmot essentiels. Il dit donc, le premier, c'est intéressant, il appelle ça, le premier, c'est le higayon. Le higayon, c'est quoi? Le higayon, il dit que c'est la rédaction, la façon d'exprimer les choses, de les rédiger, de les ordonner. Une chokhma. La deuxième chokhma, c'est les mathématiques. La troisième chokhma, c'est la géométrie. La quatrième chokhma, c'est toutes les sciences naturelles, kaniré, la médecine, etc. Et ensuite, il y a la cinquième, l'astronomie. Et la sixième, il appelle ça chokhmat anigun, mais c'est pas simplement, c'est le son. Donc toute ça, il développe là-bas des choses très, très intéressantes concernant le son. Celui qui veut voir, il peut regarder de Rabbeinu Bachye, donc Ibn Halewa, Perek Gimel, à la fin du Perek Gimel de Masechet Avot sur notre Mishnah. Donc toutes les, en fait, il y a au milieu, il y a donc la chokhma, la elokut, tout ce qui est donc elokut. Et les maaseh, ça veut dire que toutes les branches qui sortent, qui sont toutes les chokhmot, doivent être utilisées vers la Torah. Elles ne peuvent pas être utilisées, quand elles sont utilisées indépendamment de la chokhma, c'est de la perte de temps. C'est de la perte de temps. C'est quelqu'un qui travaille et qui, pour étudier, qui a dans son cabinet un beau diplôme, mais sa vie, c'est le Limud Torah. Il fait tout ce qu'il faut faire pour le Limud Torah. Il y a une branche qui est orientée vers le Limud Torah. C'est Nifla. Toutes ces branches qui sont indépendantes, qui sortent de la Torah et qui n'éclairent pas, qui ne sont pas orientées, dont la flamme n'est pas orientée vers le centre, zélo, ça veut dire que la Torah ne conçoit pas qu'il y a une chokhma, il y a la Torah, il y a une chokhma qui est totalement, qui est là, qui est exercée, étudiée, mais qui n'a rien à voir avec la Torah. Elle n'est pas dans le cadre d'une meilleure compréhension, d'une possibilité pour pouvoir étudier la Torah. C'est quelque chose qui est totalement indépendant, individuel, et qui se démarque donc de la Torah. Alors quoi, c'est une chokhma. Toute notre raison d'être, c'est la Torah. Donc à partir du moment où il y a une chokhma aussi prestigieuse qu'elle soit, mais si elle n'est pas prestigieuse, j'entends dans le sens elle est difficile, elle demande beaucoup de réflexion, mais si elle n'est pas utilisée pour la Torah, Azma, Meirvachnu, quand on a été créé pour être avocat ou pour... c'est pour ça qu'on a été créé. On a été créé pour ça. Hachem, quand tu as créé pour ça, pour que tu saches toutes les chokhmot, c'est pas ça. Le Rambam, dans une de ses lettres que je vous recommande de lire, qu'il adresse à Chachmei Lunil, il y a un recueil de correspondance du Rambam avec les sages de Lunel, qui étaient donc les plus fervents disciples du Rambam. Il dit, c'est très intéressant parce que à côté de Montpellier, bien entendu, il faut le préciser,
le Rambam donc leur dit que il exprime de façon délicieuse. Il dit la Torah c'est son épouse. Et les autres sagesses qu'il a, c'est comme les cuisinières qui finalement vont permettre à ce couple d'exister et de se nourrir. Donc ça veut dire, il dit que, dans une de ses phrases, il rajoute que les chokhmot qu'il a acquis, qui ne sont pas des chokhmot à Torah, c'était les harot, ha'amim, ve'asarim, et yofia, kitovat mar'ei. Donc il prend une expression de la Megillah, et il dit que c'était pour prendre ces chokhmot, mais pour les utiliser pour montrer la beauté de la Torah. Il y a des gens qui ont plein de chokhmah, qui ont une façon de s'exprimer intéressante, et mais ils utilisent tout ça pour, en fait, montrer la beauté de la Torah. Ou bien parce certains vont prêter oreille davantage parce qu'il a beaucoup de chokhmot, etc. Ça, c'est au service de la Torah. Ça, c'est au service de la Torah. C'est-à-dire qu'on ne doit pas voir. Ici, c'est ça que nous dit Rabbi Eliezer ben Chisma. Il nous dit, Rabbi Eliezer Chisma, il nous dit, alors il y a plein de chokhmot. Ok. Alors il y a la Torah et il y a d'autres chokhmot. Il faut être baki dans toutes les chokhmot. Arrête, tout au long de l'histoire, on a eu des rishonim qui étaient médecins et d'autres qui avaient d'autres chokhmot qui étaient des philosophes. Alors, c'est bien, toutes les chokhmot. C'est sûr, c'est très bien. C'est très bien. Le médecin, s'il exerce pour aider tout le monde, c'est très bien. Mais en tant que... mais c'est... Tout doit avoir une orientation idéale. En soi, même si c'est prestigieux, l'alcool palim, tout doit être orienté vers la Torah. C'est ça qui donne un sens aux choses, qui justifie les choses. C'est ça qui dit Rabbi Eliezer Chisma. Kininu pitrenida, c'est bien de connaître toutes les chokhmot. Et quand tu l'utilises dans la Torah, c'est gouffé à la chot. Et quand tu l'utilises alors c'est par période la chorba, si c'est pour arriver à la Torah, c'est aussi par période la chorma. Mais en aucun cas, il doit être déconnecté. Ça, c'est Bifrat, au début, à la rentrée scolaire. C'est que quand on va inculquer à nos enfants, pas inculquer, tu dois étudier la Torah. Mais aussi, je veux que tu sois ça et ça et ça. Pourquoi, papa? Parce que il faut avoir d'autres chormot. Parce qu'il faut avoir d'autres chormot. Et pourquoi il faut avoir d'autres chormot? Arrête, la Torah, on sait pourquoi il faut l'avoir. Comme ça, on est juif. Comme ça, on est Karov à Hachem. Comme ça, on est... Avec les autres chormot, pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est l'okar. C'est l'okar. Les autres chormot, il faut les avoir parce qu'il faut être mitparnes, le cas échéant, parce qu'il faut aider les gens. Très bien. En aucun cas, c'est une valeur intrinsèque. Il n'y a pas de valeur intrinsèque. C'est tous des valeurs qui amènent vers quelque chose, vers la Torah. La Torah, c'est une valeur intrinsèque. Tout le reste doit être au service du Ham Israël, au service de la Torah. C'est pas quelque chose qui est indépendant. Pourquoi c'est Rabbi Eliezer Chisma qui donne cet enseignement? Ce qu'on peut expliquer. Il y a une Gemara dans Orayot Dafyud. La Gemara nous rapporte qu'un jour, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua étaient en voyage sur un bateau. Et Rabban Gamliel, donc en tant que provision, il a pris du pain. Et Rabbi Yoshua, il a pris aussi de la farine. Et il s'avère que donc selon les estimations, Rabban Gamliel qui était nassi, selon ses estimations, Rabban Gamliel, le pain qu'il a pris avec lui devait suffire pour ce voyage. Mais il s'avère qu'il s'est trompé. Non, ce pain n'a pas suffi, selon ses estimations. Et Rabbi Yoshua, lui aussi, a fait le calcul du voyage. Et il est arrivé à la conclusion que le pain ne suffirait pas. Il faut apporter de la farine aussi. Et Rabban Gamliel interroge Rabbi Yoshua et lui dit comment tu as su que ce voyage qui a priori selon mes calculs aurait dû durer une certaine durée pour laquelle donc le pain suffirait. Toi tu es arrivé à une conclusion qui durerait plus longtemps, c'est pour ça que tu as pris de la farine. Rabbi Yoshua lui démontre son calcul. Pourquoi? Alors il dit, Rabban Gamliel il est époustouflé. Il lui dit, Kolkar beyadcha vataole bisfina. Ça veut dire, tu es tellement sage et tu dois aller chercher ta pardassa en utilisant donc les bateaux. C'est-à-dire, tu dois aller outre-mer. Tu es tellement chacham. Tu dois aller outre-mer pour chercher ta parnassa.
Alors Rabbi Yoshua, ici, va avoir une réaction. Il lui dit, tu t'étonnes que malgré ma chokhma, j'ai besoin de me fatiguer comme ça, je ne suis pas tranquille plutôt chez moi, et je dois me fatiguer outre-mer. Arrête, tu as deux élèves, qui sont Rabbi Eliezer Chasma. Et un autre aussi, Tana, il y a différentes versions le concernant, mais en tout cas, Rabbi Eliezer Chasma, c'est notre Tana. Ils savent compter combien il y a de tipot dans la mer. Autrement dit, on dit que certains chachamim pouvaient vous dire, en observant un arbre, combien il y a de feuilles. Vous ne les connaissez pas. Moi, vous n'avez pas. Al-Kol Panim, ceci étant, ils ont une chokhma indescriptible. Rabbi Eliezer Chisma, il savait kama tipot yesh bayam, c'est-à-dire qu'il avait la chokhma, de la géométrie, des mathématiques, tout ce que vous voulez. Et il lui dit, Ve'en lem pat lechol velo beged lilbosh. Ve'en lem pat lechol velo beged lilbosh. Et malgré donc tout ce qu'ils ont, ils n'ont pas de quoi manger. Toi, tu t'étonnes sur moi. Hein. Bon, comment ça se fait qu'un homme aussi chacham a besoin de faire autant d'efforts pour aller chercher sa parnassa? Regarde, ils n'ont même pas ça. Alors, Nathan Da'ato le Shivam Barosh. Et effectivement, Rabban Gamliel, donc quand il rentre, il dit, c'est pas normal que les gens aussi chachamim soient aussi pauvres. Et donc, il a décidé de leur donner un certain poste. Il les a convoqués et ils savaient, ils ont tout de suite compris qu'il les convoque pour leur donner. Pourquoi ils sont convoqués chez le Nassi? Ils ont rien fait. Pour leur donner L'Obaou. Ils ne sont pas venus. Ils fuyaient la Gdoula. Chazar v'shalach, Obaou. Et donc, il les a rappelés. Ce n'est pas une proposition que je vous fais, c'est une obligation. Il lui dit, Kim dominatem shesrara, ani noten lachem. Avdout ani noten lachem. Vous pensez que c'est un titre, hein? Vous fuyez les titres. Mais c'est de l'esclavage que je vous impose. S'occuper du tzibour, il dit, c'est pas une srara, c'est une avdout. C'est une avdout, mechoubedet omnam, aval une avdout. Donc, quoi qu'il en soit, Rabbi Eliezer Chisma, il avait tellement de chokhma, il voulait pas, selon ses estimations, dévier de la shkeout dans les Limud Torah. Et c'est ça qui dit Rabbi Eliezer Chisma. C'est lui, Davka, Reuyim Advarim le Mishamaran. Les mathématiques, c'est une chokhma. Quand ils sont utilisés pour la Torah, c'est goufé à la chot. Quand ils sont pour statuer une halakha, c'est goufé à la chot. Quand ils sont utilisés pour amener vers, c'est par période la chokhma. Quand ils sont déconnectés, ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Pourquoi? Alors c'est vrai, c'est beau, ça donne un statut chez Avalema, c'est klapé shmaya. Si tu as une chokhma qui ne t'amène pas à la Torah, qui est complètement déconnectée par rapport à Kodesh Baruch Hu, c'est pour ça que lui, avec toutes ses chokhmot, il était shakwa belimud Torah. Il dit Guzma, lui. Tout ce qu'il sait, il dit, il connaît un mot. Ah ben non. Comment ça va? Ça va et vous?